Bonjour, ici Rodolphe Simoneau, bienvenue dans ce module 3 sur les 7 gaspillages fondamentaux du Lean Manufacturing. Alors dans ce cours numéro 8, on va regarder plus particulièrement les mouvements ou les déplacements. Alors donnons une définition de ce gaspillage fondamental associé au mouvement ou au déplacement. C'est tout ce qui est mouvement, effectivement, associé à un opérateur, à rechercher une pièce, à mettre en marche une machine, tous ces déplacements ou mouvements autour dans le poste de travail qui n'apportent pas de valeur ajoutée au produit final ou au service. Alors, le travail manuel, comme les machines, comprennent beaucoup de mouvements et beaucoup peuvent être souvent optimisés, notamment les déplacements associés par exemple à aller chercher des outils, à aller avoir la bonne instruction de travail proche de la machine, ce genre de mouvements ou de déplacements qui peuvent être diminués, en tout cas diminués lorsque l'on modifie l'endroit où la personne a à exécuter la tâche de travail. Donc ces déplacements inutiles peuvent aussi être causés par un agencement de la zone de travail qui n'est pas optimisé. On l'a vu dans le module sur les 5 S où on a pu optimiser la zone de travail de manière à limiter tous ces déplacements inutiles. Alors, dans la vie quotidienne, on s'aperçoit que si on met le papier toilette trop loin de la toilette, c'est ni plus ni moins qu'un déplacement d'une part inutile et d'autre part très embêtant. Donc c'est généralement bien optimisé et on s'assure d'avoir le rouleau de papier toilette à proximité. Ou laisser la télécommande juste au-dessus de la télévision, eh bien ça implique qu'à chaque fois il va falloir se lever pour aller changer de chaîne. Donc si à chaque fois on doit remettre la télécommande au-dessus de la télévision, à quoi bon sert la télécommande? Donc ces déplacements, ces mouvements inutiles de notre vie quotidienne que l'on peut optimiser. Alors si on retourne dans cette entreprise dans laquelle il y a effectivement quelques gaspillages fondamentaux à éliminer, eh bien on voit notre opérateur qui mesure des pièces et se déplace à chaque fois de l'autre côté de sa table pour aller chercher nos AR pour enlever la poussière de ces pièces. Donc à chaque fois, ce déplacement est effectué à chaque fois qu'il a une nouvelle pièce. Donc il y a certainement un meilleur agencement de son poste de travail de manière à éliminer ce déplacement inutile et systématique à chaque fois qu'il a à nettoyer la pièce. Donc si on revient à cette vision des zéro défaut du Lean, dans le cadre des mouvements ou des déplacements, ça va être de positionner les personnes et les pièces ou les outils autour des stations de travail et utiliser au mieux le travail standardisé. Donc on va en parler dans un autre module du travail standardisé, de manière à minimiser, à optimiser tous ces déplacements, tous ces mouvements qui peuvent être inutiles à l'activité de travail. Donc les exemples sont multiples, encore une fois ce n'est pas ici l'objectif de vous donner une liste exhaustive, parce que ce n'est pas possible d'avoir une liste exhaustive de tous les gaspillages que l'on peut voir par mouvement, mais dans le domaine des services, c'est d'aller chercher de multiples fois un papier équivalent à 4-5 mètres de son bureau alors qu'on va le faire 30 fois dans la journée. On voit Tom dans son entreprise qui va aller chercher de multiples fois le tube à air pour aller nettoyer ses pièces avant de pouvoir les inspecter. Donc, des mouvements qui donc se répètent de nombreuses fois, qui ne sont pas nécessairement très longs dans le temps, mais qui se répètent très souvent dans le temps, et à la fin de la journée, on les a réalisés de nombreuses fois. Alors, même si, comme je le disais, ces gaspillages sont très petits en temps quand on les observe, faire 2 pas pour aller chercher le papier vert, ça ne prend pas de temps, mais l'accumulation dans la journée du nombre de fois où on va le faire va faire que les gains de productivité associés à cette diminution, à cette optimisation des mouvements au poste de travail, dans les processus de production, va faire que ces gains de productivité peuvent aller de 30 à 50%, dépendamment évidemment de l'activité dont on est en train de parler, mais dans les services, dans les banques, dans les assurances, il y a un potentiel incroyable de gains rattachés à cette diminution de ce gaspillage qui est associé au mouvement de la personne qui exécute l'activité. Quels sont les coûts? Encore une fois, c'est toujours très difficile à évaluer. Les coûts associés à des gaspillages, dans la mesure où on ne sait pas ce qu'on pourrait faire à la place de ce gaspillage-là. Mais si par exemple,
pour un processus qui va durer 5 minutes, on estime que toutes les 5 minutes, on a besoin de 30 secondes environ pour aller chercher quelque chose pour exécuter la tâche. Ces 30 secondes sur les 5 minutes du processus à valeur ajoutée qui est nécessaire pour satisfaire le client, pour produire le service, ça représente ni plus ni moins que 10%, 10% du temps, le temps de travail de la journée. Et à la fin de la journée, une personne sur 7 heures de travail pourra avoir passé plus de 40 minutes de son temps en déplacement purement fortuit, qui n'ajoutent pas de valeur au produit et qui sont là juste pour aller chercher des objets qui sont, elles, nécessaires à l'exécution de la tâche et qui pourraient être éliminés. Donc 10%, dépendamment des organisations, les chiffres en termes financiers peuvent changer, mais ça peut représenter, s'il y en a beaucoup d'opérateurs ou beaucoup d'employés, un gain de productivité important à aller rechercher dans les entreprises. Alors pourquoi finalement est-ce qu'on retrouve ces gaspillages de mouvements dans les organisations? Bien souvent c'est parce que on est un peu désorganisé. Les processus de fabrication n'ont pas été nécessairement bien pensés en amont avant d'être implantés et mis en œuvre. Et une fois qu'ils sont installés dans notre routine quotidienne, dans la routine quotidienne des employés, on pense plus à remettre en doute, remettre en question le processus qu'on exécute tous les jours. Donc, un mauvais design en amont du processus à exécuter, parfois le manque d'instruction de travail. On n'explique pas clairement à l'opérateur quoi faire et comment le faire et dans quelle chronologie le faire et où trouver les outils. Donc c'est à l'opérateur de définir sa façon de faire, donc dépendamment de sa dextérité et de sa compréhension du processus, chacun va faire un petit peu à sa manière et certains vont avoir des faibles gaspillages en mouvement, d'autres vont en avoir des importants parce qu'ils ne cherchent pas à l'optimiser. Donc ça, c'est remis dans les mains finalement de l'employé qui exécute l'activité. Donc des standards de travail soit inexistants ou soit pauvrement documentés qui ne permettent pas une optimisation des mouvements nécessaires pour l'exécution de l'activité. On est aussi parfois héritier un petit peu dans les administrations, je pense notamment aux préfectures qui sont dans des locaux pas toujours adaptés à leur processus, qui sont obligés de s'accoutumer de la façon dont sont disposées les pièces pour exécuter les services pour lesquels ils sont sollicités tous les jours par un grand nombre d'entre nous. Donc on appelle les façons dont le plancher de production est organisé ou le service est organisé sont tributaires des potentiels mouvements qu'on va devoir faire qui n'ont pas été nécessairement pensés en amont ou en tout cas bien dessinés ou redessinés en amont de l'implantation du processus. Donc voilà qui conclut ce cours sur les déplacements et mouvements inutiles que l'on peut rencontrer à la fois dans notre vie quotidienne ou dans les entreprises. Et encore une fois, il y a beaucoup de travail à faire et il faut y aller doucement. On va y venir beaucoup plus en détail dans la standardisation, le travail standard, comment écrire les travails standards et avec notamment les diagrammes spaghetti, on va voir comment est-ce qu'on est capable d'optimiser tous ces mouvements et déplacements. Mais à ce niveau-là, ça conclut ce cours sur les mouvements et déplacements inutiles associés à ce gaspillage fondamental.